semblable au tien il y a à peu près 3 semaines, avec des émotions qui ressemblent aux tiennes, une espèce de ras-le-bol, d'impossibilité de continuer, de se sentir enfermée, contrainte dans ça, et bon, elle était dans le même cas, tu vois. Avec, ça fait 2-3 ans qu'elle n'en peut plus. Je lui ai dit une chose, et je vais te le dire. Oh, ce que je devrais lui dire, tu penses? Je vais attendre à demain. Évidemment, ce qui rend cette situation compliquée et inconfortable, c'est comme la peur de ne pas trouver, la peur que ça continue, que ça reste. Il y a quand même pas mal de peur et d'anxiété liées à ça. Et je lui dis qu'il m'arrive de temps en temps de vivre ça, et je fais une chose, toujours la même. J'ai la foi. J'ai rien d'autre. Mais ça, je l'ai. Et je me cramponne à ma foi comme la misère sur le pauvre monde. Ça doit être québécois, c'est peut-être. Je sais pas, vous avez jamais entendu ça? Non. Ah oui? Oui. Bon, en tout cas, il y a des nouveaux et des anciens, voilà. Chez nous, on dit ça. Ne doute plus. Ça coûte trop cher en énergie. C'est ça. Déjà que ton boulot n'est pas facile, si en plus tu t'imposes de douter de ton avenir, ouais, ça sera lâche. Tu peux pas te permettre ça. Tu peux juste avoir la foi. Tu le sais, hein, tu le sens. Je crois que j'en ai parlé un petit peu ce matin, mais en ton absence, c'est pas la foi en quelque chose. C'est pas la foi en toi ou en Dieu ou en la vie. C'est la foi. Point. Rien d'autre. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'autre mot. Il y a juste ça. Et ça va te guider de l'intérieur. C'est déjà tout changé. Et on peut avoir l'impression que la foi, c'est un peu comme... ça fait partie, en tout cas, c'est un aspect du canal de lumière qui est en toi. Et quand les objections arrivent, tu les envoies dans la foi qui va les bouffer. Elle va n'en faire qu'une bouchée. Oui. Ouais, il n'y a plus d'objection. Ça va. Alors, demande aux objections de venir voir. Arrêtez de nous cacher. Il y a les peurs financières, tout ça. Et les peurs financières, elles ont leur raison d'être parce que la survie, notamment la survie du corps, est importante et on ne veut pas négliger ça. Sauf que s'accrocher à la peur, ça coûte trop d'énergie. Dans cette foi, cette intelligence divine le sait que tu as besoin de gagner ta vie pour ta survie, mais aussi pour déployer tes ailes. Elle le sait.
Oui, l'intelligence divine. Je sais que tu es très intelligente, mais l'intelligence divine, c'est pas mal aussi. Ouais, fais confiance. Fais confiance. Repose-toi dans cette foi. Repose-toi. Tu es exténué de cette lutte intérieure. Exténué. J'ai Pas vraiment le choix, oui. pas vraiment le droit. J'ai eu le Covid, on m'a demandé, on m'a mis la pression pour que j'enseigne en étant malade. À distance, par vidéo. J'étais en arrêt maladie et on me demande d'enseigner. J'avais besoin de dormir, j'avais besoin qu'on fiche la paix, quoi. Et si tu avais dit non? Si j'ai réussi à dire non. La première fois, c'était mon second Covid. Et la première fois, j'avais à moitié dit non. Là, cette fois-ci, j'étais fermée tout de suite. T'as appris quelque chose. Oui. Quelle magnifique épreuve. Quelle leçon de vie. Pas facile, c'est. Je me permets de poser ma question, c'est directement en lien. Pourquoi est-ce une leçon de vie? Parce que quand Doriane aura traversé cette épreuve, qu'elle sera dans sa nouvelle vie et qu'elle verra tout ce qu'elle a appris au travers de cette épreuve, notamment de se laisser guider par sa foi sans condition, cet apprentissage qu'elle est en train de faire va la suivre toute sa vie. Parce que c'est difficile et en même temps, elle voit bien que peut-être, j'en sais rien, peut-être elle dit ça fait 5 ans que ça dure, elle a étiré, mais au lieu de tirer la sauce, si elle avait dit non, c'est terminé et je passe à autre chose, mais elle n'avait pas cette capacité de trancher. C'est comme si on va au bout de nos ressources tant que c'est possible, on étire, mais il faut arrêter ça. C'est pas une solution. C'est, j'ai un indice que ça ne va plus, terminé. Il y a quelque chose qui fait... Au début, ça prend des gros trucs, et après, on a compris avec beaucoup moins, et après, on est vigilant, on ressent que c'est le temps de faire des changements dans sa vie. Donc, on le sait, c'est dans nos épreuves qu'on apprend le plus. Quand tout va bien, on n'apprend pas tant que ça. On profite, on se repose, on est content, ça va bien. Mais regardez quelles sont les périodes ou les occasions à travers lesquelles vous avez le plus grandi. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est toutes mes épreuves, toutes mes difficultés. C'est là que j'ai dû puiser dans mes ressources que je ne savais pas que j'avais. Notamment dans ma foi. Quand tu as un truc si magnifique et que tu t'en sers pas, ben, le jour où tu en as besoin, tu t'en sers et après tu l'as tout le temps. Donc on grandit malheureusement encore beaucoup à travers les épreuves. Après on peut grandir, mais autrement. On a moins besoin de souffrir, moins besoin de faire d'efforts. C'est un petit peu plus doux. Comment tu réagis à ça? Je vais sans aller trop dans le personnel, mais donner un exemple. À une époque, lorsque j'étais avec une compagne, si à un moment donné ça n'allait plus, on disait stop. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec quelqu'un, et ça n'allait pas, et j'ai continué. Une partie de moi qui me disait mais reste. Ces difficultés vécues à travers la relation m'ont fait grandir. J'ai dû lâcher des trucs que j'aurais jamais imaginé, je n'avais même pas conscience. Donc j'ai pas lâché le morceau là. Là j'ai pas lâché le morceau.
ce que tu disais par rapport au fait que quand tu sens quelque chose qui ne joue pas, enfin, tu as pu utiliser ces mots, je crois, mais... Oui, oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'il faut ajouter, c'est la nécessité d'être toujours au fait des désirs de son cœur. Et dans ce que tu as parlé de tes ruptures, de tes premières ruptures, c'était une fuite de ton ego. Et c'était ce qui, à ce moment-là, était le plus confortable. Tu dis, bon, plus de bagages et je m'en vais. Et arrive un moment donné où tu entends la voix de ton cœur qui te dit, reste, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la solution, c'est reste ou pas. C'est pas. Mais quelle est la voix de ton cœur? Et l'ego peut te dire, reste, et là, tu es dans une grosse volonté, c'est pas la peine de rester, c'est un peu ça, elle. C'est pas la peine de rester, pars. Et tu peux vaincre tes peurs et partir. C'est le cas de Doriane. Dans d'autres cas, notamment le tien, c'est exactement l'inverse. Être capable de discerner que dit son cœur, et si son cœur dit pars vite, non, je peux pas parce que nanana. Et là, tu apprends ce que ça génère comme expérience de devoir partir et de pas oser le faire. Ça fait le contraire aussi. C'est bon. Le doute que j'ai eu aussi pendant longtemps, c'est de me dire, est-ce que c'est moi qui suis hypersensible? Est-ce que je ne devrais pas m'adapter plus? Est-ce que... C'est pas pour rien. Non, tu avais quelque chose à apprendre dans cette expérience et il n'y a pas d'erreur. Mais s'il n'y a pas d'erreur, il y a des trucs à apprendre. Bon, tout simplement.